Victor Hugo, né le 26 février 1802 à Besançon et mort le 22 mai 1885 à Paris. Ces vers sont ancrés dans nos mémoires. Les noms de ces personnages sont devenus des noms communs. Victor Hugo occupe une place marquante dans l'histoire des lettres françaises. Derrière l'image convenue du capital républicain, voici, il faut le dire, Victor Hugo, le jeune poète royaliste, le dramaturge du romantisme, l'homme couvert de femmes, l'exilé, le grand abolitionniste. La peine de mort ou peine capitale. C'est une peine prévue par la loi consistant à exécuter une personne ayant été reconnue coupable d'une faute qualifiée de crime capital. La sentence est prononcée par l'institution judiciaire à l'issue d'un procès. À vrai dire, c'est dans l'enfance même et l'adolescence que se situent les premières rencontres du poète avec la peine de mort. Lorsque le jeune Hugo aperçut sur une place un échafaud sur lequel on allait garrotter un homme. Il disait à ce propos: en débauchant de la place, ils se croisèrent avec une confrérie de pénitents gris et noirs. Cet homme avait l'air hébété par la terreur. Des moines lui présentaient un crucifix qu'il baisait sans le voir. Pour Hugo le croyant, la peine de mort insulte Dieu. Ainsi s'adressait-il à l'assemblée en disant: la vie humaine appartient à Dieu et non pas à l'homme. Malheur à l'homme s'il l'introduit dans ses lois. Pour Hugo le républicain, la peine de mort outrage l'humanité. L'inviolabilité de la vie humaine est le droit des droits. L'échafaud est le plus insolent des outrages à la dignité humaine. Ce crime est commis en notre nom, disait-il. On peut avoir une certaine indifférence sur la peine de mort tant qu'on n'a pas vu de ses propres yeux une guillotine. Cette cause, cette condition de peine de mort, ce vote pour son abolition a pris chez Hugo une autre forme. Ainsi osait-il écrire tout un roman démystifiant les derniers moments d'un condamné à mort. Un roman publié en 1829 chez Gosselin et constitue un réquisitoire politique pour l'abolition de la peine de mort. Selon Victor Hugo, peu importe le crime commis par le condamné, et le son droit à la vie étant un droit divin, Dieu est le seul qui donne la vie aux humains. C'est à lui seul donc, de priver l'homme de ce droit. L'homme ne peut en aucun cas, et quelles que soient les conditions, prendre une décision pareille. Ainsi, exécuter cette personne, c'est rendre orpheline sa fille, sa petite fille. Et donc, c'est une invitation à s'interroger sur le sort de cette fille criminelle. Oui, criminelle. Son crime est donc son destin. C'est tout simplement et tout malheureusement le crime d'être fille d'un condamné à mort. Ce roman raconte l'histoire d'un homme qui a été condamné à mort. Il raconte ce qu'il vit pendant les dernières semaines de sa vie. Nous ne savons ni le nom de cet homme, ni ce qu'il a fait pour être condamné, mais nous pouvons comprendre et vivre avec cet homme ce que veut dire être condamné à mort. Il nous raconte sa vie en prison, nous parle de ses sentiments, peur et espoir, de sa famille, sa fille, sa femme et sa mère. Il raconte aussi quelques bribes de son passé et cesse d'écrire quand arrive le moment de l'exécution. Victor Hugo s'est longuement expliqué sur l'anonymat de son personnage.
Il ne voulait pas qu'on puisse s'attacher à l'homme, en faire un cas particulier et dire « celui-là ne méritait pas de mourir, mais d'autres peut-être », étant le personnage de Victor Hugo. Il devait représenter alors tous les accusés possibles, innocents ou coupables, car selon l'auteur, la peine de mort est une abomination pour tous les condamnés. Le 19e siècle abolira la peine de mort. Vous ne l'abolirez pas, peut-être, aujourd'hui, mais n'en doutez pas, demain, vous l'abolirez, ou vos successeurs l'aboliront.